Max et Lily ont des copains réfugiés. Vite, c'est ce matin qu'ils arrivent, les réfugiés ukrainiens. On doit être là pour les accueillir. La maîtresse nous a raconté leur histoire. Ils ont fui la guerre, ils étaient bombardés tout le temps, ils se cachaient dans des souterrains, ils ne savaient pas où aller. Oui, c'est terrible. Voici nos nouveaux amis. Olena et Boris vont passer au milieu et on les applaudit. Vite, vite, ils arrivent. Bienvenue dans votre nouvelle école. On est heureux de vous accueillir. Merci, merci. Bravo, bravo, bravo. J'aimerais bien être à leur place, mais que pour la haie d'honneur. On a mis un nouveau bureau là. Vous pouvez rester avec nous ce matin pour rassurer Boris. Et après, vous pourrez aller dans la classe d'Olena. Oni. Ils comprennent déjà un peu le français? Oui, ils étaient dans une famille d'accueil et dans une autre école avant. Ils ont pu fuir dans un car de la Croix-Rouge, en emportant juste 2 petits sacs. Ils vont rester longtemps, aussi longtemps que dure la guerre. Pourquoi il y a la guerre? Ça a toujours existé. Quand un pays veut s'emparer d'un pays voisin pour avoir son territoire, ses richesses et être le plus fort. Ça tue les militaires, mais aussi des civils, des femmes, des enfants. Et ça, ce sont des crimes de guerre. Ça casse tout ce qu'on a construit, et il n'y a plus d'argent ni de récolte. Et comment elle s'arrête, la guerre? Quand on a réussi à signer un traité de paix et sous la pression des armes et des autres pays, car on est tous dépendants les uns des autres. Alors il faut avoir des armes et ça coûte des milliards. Oui, bizarrement, pour avoir la paix, il faut montrer qu'on peut se défendre. Mais permettre aussi la négociation des diplomates. Un diplomate est une personne chargée par un gouvernement de maintenir le dialogue et la communication entre les pays. Écoute, on va t'aider à apprendre le français. T'auras même pas à faire d'efforts. Content, Boris? Sourire, Boris? On va gagner. Oui, tout cassé dans la ville. Sirènes et bombes tout le temps, pompiers partout, incendies cachés dans les caves. Et votre papa? Papa resté, soldat pour défendre pays. Pas de nouvelles, papa. Peut-être mort. Et Flicka, mon chien, perdu, disparu. Cherché partout, Flicka, pas là. Quand on a monté dans le car, nous, très très tristes, Boris encore plus. Et ils ont traversé 5 pays avant de trouver refuge ici. Et ils ont dormi par terre, sur le ciment. Heureusement, Olena parle l'anglais, le russe, l'ukrainien et maintenant le français. Et ils ne savent pas si leur père est vivant. Il est parti se battre contre ceux qui ont envahi leur pays. Et leur chien, Flicka, a disparu, au moment où il partait. Boris, il ne pourra jamais se consoler. C'est trop affreux, la guerre. Et leur maman, on lui a prêté un appartement. Ils n'ont plus rien. Leur maison a été détruite. Leurs copains sont éparpillés, mais ils les retrouvent avec la maîtresse par Internet. Il faut qu'on les aide. Il faut savoir de quoi ils ont besoin. Comme ils habitent tout près, on peut les inviter souvent. Bien sûr, dites-leur qu'ils sont ici chez eux. Et puis, ils ont l'air super sympas. Max, si on passait chez eux pour aller à l'école? Bonne idée, à condition de ne pas les embêter. Imagine si c'était nous, perdus dans un pays inconnu. Au 38 bis rue des Amandiers. Essaye celui-là, c'est un sans nom. Max, Lily, j'étais sûre que vous venez. J'avais dit à maman. Message Mamouchka, elle ok. Elle pas voulu quitter l'Ukraine. Et papa?
Tu parles français de mieux en mieux. Tu apprends facilement les langues. Je voudrais bien être comme toi. Mais j'ai envie de parler bien. Boris, non. Moi, pas besoin. Moi, retourner Ukraine, voir papa et Flika. On pourrait faire un petit foot, peut-être que Boris préfère ça. Comme ça, il n'aura pas besoin de parler. Je vais chercher le ballon. Oh, oh, oh là là. Vous avez vu comment il joue au foot? Incroyable, comme un pro. À la cantine. Viens t'asseoir à côté de nous, Boris. T'es meilleur que nous au foot, dis donc. Foot facile. C'est le jour des frites avec des steaks hachés. J'adore. Pas toi? Non, moi, j'aime pas beaucoup. Je préfère bortsch, même tous les jours. Bortsch, soupe de légumes des pays de l'Est, à base de betterave qui lui donne sa couleur rouge. Vous êtes difficile. Nous, en Éthiopie, avec la guerre, on n'avait plus rien à manger. C'est pour ça que tu es maigre, Léna. Dans ton pays, il n'y a pas de frites, de pizza et de glace. Bien sûr que si, c'est comme en France. Les petites crêpes et le wap de mon pays me manquent. À moi, mais j'adore les frites. Wat, en Éthiopie, c'est une sorte de ragoût. Vous venez à la maison, ta mère est OK? Oui. Ah, il a super ton cartable. Avant la guerre, papa donnait moi beau cartable. Perdu maintenant. Et papa peut être mort. Toi, ton papa, il est peut-être vivant. Moi, ma maman... Tiens, je te donne mon cartable tout neuf. Mon vieux me va très bien. Oh, merci, trop gentil. Tes parents, OK? Et toi, ta maman, Naomi? Encore une histoire atroce de guerre. Oui, la dernière fois que j'ai vu ma mère, elle m'a lancé ma petite sœur dans les bras en criant « Prends-la, tu cours plus vite !» Après, elle a été tuée avec ma grande sœur par ceux qui nous poursuivaient. Nous, 3 sœurs. Moi aussi j'ai un cadeau pour toi. On y va? Oh, Max! Le but, entre les 2 arbres, dac? Je fais le gardien. Toi après. Oh, zut! Tombé dans le jardin de Madame Fifi. Pas grave, on y va. Oui, bien sûr, allez le chercher. Ah! T'en fais pas, il est gentil. Flika! Non, c'est Tempête. J'ai compris. Tempête est le même que Flika, le chien de Boris perdu en Ukraine. Pauvre Boris, quelle émotion! Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est le même, le même, le même. Tu peux revenir quand tu veux. Tempête t'aime déjà beaucoup. On peut rester un peu jouer avec lui? À demain, Max. Tu crois, Flika vivant? Moi, je crois Tempête. C'est un signe. Il ne m'avait jamais dit à quoi il ressemblait, Flika. Autrement, j'aurais fait attention. En tout cas, ça a été un grand choc pour lui. Oui, mais un bon choc. Ce chien ressemble tellement au sien. En plus, il l'a tout de suite adopté. Il aurait pu grogner, montrer les dents. Quelle chance! Boris doit dormir maintenant. Vous devriez en faire autant. Bon, dors bien, fais de beaux rêves. Tiens, il dort déjà. Pluche! J'ai eu une de ces peurs. Et moi donc, j'ai rêvé que Pluche avait disparu, sûrement tué par des méchants soldats qui le poursuivaient. Mon pauvre loulou! C'est à cause de la terrible histoire de guerre de Boris. Mais Pluche est bien là et nous aussi. Il m'aime. Il l'aime. Qu'est-ce qu'il y a, Boris? Tu ne te sens pas bien? Mal ventre, rentrez maison. Dis-le à la maîtresse pour qu'elle appelle ta mère. On ira te voir après l'école. Pauvre, pauvre Boris. Il n'a plus son père, plus son chien, plus rien à lui. Et il n'a même pas envie d'apprendre le français. Normal qu'il ne pense qu'à rentrer chez lui. Faut qu'on l'aide. Boris,
Pas avec vous? La maîtresse a dit qu'il n'était pas bien, mais... Quoi? Il n'est pas là? Oh là là, il a disparu. Il faut qu'on le retrouve. Deux par deux, on part à sa recherche. Moi aussi, au début, je voulais me cacher. Je connais toutes les cachettes sur le chemin de l'école. Tu viens, Oléna? Je vais téléphoner pompiers, police. Non, on va vite le retrouver. Pas là, personne. Mais comment a-t-il pu disparaître? Il doit se sentir encore plus tout seul. On va aller voir au hangar. Il s'est peut-être réfugié là. Et derrière l'église. On est allé partout, aussi loin que possible. On connaît les moindres recoins du quartier, on a tout visité. Je ne comprends pas, jamais il se cache. Il dit toujours Et moi, je viens d'avoir une idée. Tu viens, Jérôme? On fonce. On va chez Madame Fifi. Je passe à la maison prendre une frontale et prévenir mes parents. On fait le tour de la maison pour ne pas déranger Madame Fifi. Pas un bruit. Attention, doucement. Il ne faut pas faire peur à Tempête. J'en étais sûre. Boris? 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 J'aurais dû y penser plus tôt. On l'a retrouvé. Plus de peur que de mal, juste une petite fugue. Non, monsieur l'agent, une grande détresse, mais on va s'en occuper. Merci. J'avais confiance. Boris comme papa, très courageux. J'ai été bête. J'aurais dû y aller direct. Mais non, tu es un vrai chien de berger. C'est grâce à toi qu'on l'a retrouvé. Toi, pas Flicka, je sais, mais gentil comme Flicka. Pauvre Svitlana, tu as dû avoir peur. Un peu. J'ai vu tellement d'horreurs déjà. Mais Boris m'a demandé pardon, lui très malheureux, tu sais. Dring. Ah, c'est l'Ukraine. Qu'est-ce qu'elle dit en ukrainien? J'entends rien. Papa blessé mais vivant, en sécurité hôpital. Flicka retrouvé par des voisins dans les ruines. Maman! Pour papa, notre héros. Et toi, est-ce qu'il t'est arrivé la même histoire qu'à Max et Lily? Réponds aux deux questionnaires. On en parle? Si tu connais des enfants réfugiés, où les as-tu rencontrés? Ils sont venus dans ton pays à cause de la guerre, de la misère, de la famine, du climat? T'ont-ils raconté leur voyage, leur vie d'avant? T'ont-ils parlé de leur famille? T'ont-ils montré des photos? Vois-tu leurs difficultés pour s'adapter en ne parlant pas la langue? Comment avez-vous communiqué? Trouves-tu qu'ils te ressemblent? À l'école, en famille, à table? Tu t'es mis à leur place, ça t'a rendu triste? Tu as eu peur que ça t'arrive? Tu les as trouvés courageux? As-tu envie de les aider, de partager ce que tu as? Qu'as-tu fait? Tu t'es senti utile ou inutile? Si tu ne connais pas d'enfants réfugiés, tu n'en as jamais rencontré? Tu as vu des films ou des livres racontant leur histoire? Tu en as entendu parler? Tu as souffert aussi un jour d'être séparé de quelqu'un ou d'une maison que tu aimais? Tu y penses encore souvent? Tu t'es déjà senti seul ou étranger dans un groupe? Tu as fait des efforts pour t'intégrer? Tu y es arrivé? Tu t'es déjà senti en danger? Ça t'est arrivé de ne pas pouvoir manger, dormir? Tu as vu tes parents stressés? En cas de conflit, penses-tu qu'il faut répondre par la force? Ne pas résister, essayer de négocier? Connais-tu des organisations internationales qui défendent la justice et la paix? Après avoir réfléchi à ces questions sur la guerre et les réfugiés, tu peux en parler avec tes parents ou tes amis. C'était Max et Lily ont des copains réfugiés.